Un cœur brisé peut causer autant de dégâts qu'une crise cardiaque. Quand on entend les gens dire que telle ou telle personne a le cœur brisé après avoir vécu un chagrin d'amour, ou la perte d'un proche, on a tendance à croire que ce n'est qu'une métaphore qui permet d'exprimer à quel point cette personne est affligée par le malheur qu'elle a subi. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le syndrome du cœur brisé est bel et bien réel. Nous vous disons tous les détails dans cet article. Une personne qui a le cœur brisé a l'impression que le monde s'écroule autour d'elle, plus rien n'a de sens à ses yeux, et même les plus belles choses que la vie nous offre, lui semblent totalement insignifiantes et fades. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, avoir le cœur brisé n'impacte pas uniquement votre état psychologique. Découvrez cette étude récente qui révèle qu'avoir un cœur brisé peut vous causer des symptômes similaires aux signes précurseurs d'une crise cardiaque. Le syndrome des cœurs brisés, une maladie bien réelle. Le syndrome de Takotsubo, communément appelé le syndrome des cœurs brisés, est un dysfonctionnement du myocarde causé par un stress émotionnel intense et persistant. Selon les spécialistes, cette maladie est caractérisée par une production intense et anormale de catécholamine, hormone du stress produite par les glandes surrénales, dans l'organisme, provoquant ainsi des symptômes comme des malaises fréquents, difficultés respiratoires, nausées, vomissements, palpitations. Cette maladie, décrite pour la première fois par des scientifiques japonais au cours des années 1990, était jusqu'à maintenant peu connue du grand public, et beaucoup de spécialistes ne lui accordaient pas toute l'attention qu'elle nécessite. Mais les résultats de certaines études récentes ont réussi à faire changer d'avis tous ces médecins qui croyaient que le syndrome des cœurs brisés était une fausse maladie. Selon une étude menée par une équipe de chercheurs de l'université d'Aberdeen, en collaboration avec la Fondation britannique de lutte contre les maladies cardiaques, le syndrome des cœurs brisés est susceptible d'avoir des effets secondaires permanents, et graves, sur la santé des personnes qui en sont atteintes. Cette étude qui a été menée sur un échantillon de 52 personnes atteintes de Takotsubo, auxquelles des examens d'imagerie par résonance magnétique ont été administrés, a également indiqué que le stress émotionnel pourrait fragiliser les muscles du cœur, et altérer de manière significative ses mouvements et ses interactions avec les autres organes du corps. Voilà une découverte qui risque de choquer plus d'un. Les auteurs de l'étude ont également affirmé que les personnes atteintes du syndrome des cœurs brisés risquent de souffrir d'une diminution de leur capacité physique pouvant impacter de façon considérable leur vie quotidienne, et que cette maladie devrait être traitée avec des médicaments similaires à ceux que l'on administre aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque ou ayant subi une crise cardiaque. Comment faire face au chagrin? Bien que les chagrins soient parfois inévitables, et que chacun d'entre nous en fera l'expérience au moins une fois durant son existence, il existe quelques moyens simples qui peuvent vous aider à surmonter vos peines avec le minimum de dégâts sur votre santé physique et psychologique. En voici quelques-uns. Prenez soin de vous. L'une des erreurs les plus dangereuses que les gens commettent après un chagrin, est de ne pas prendre soin de leur santé. Ceci pourrait avoir des répercussions graves sur l'organisme, et impacter votre santé sur le long terme. N'oubliez donc pas d'adopter un régime sain, pratiquez une activité physique régulière, et dormez suffisamment. Faites le deuil. L'une des choses les plus importantes à faire après un chagrin d'amour, est de vous accorder tout le temps dont vous avez besoin pour bien comprendre la situation, et faire votre deuil. Isolez-vous, pleurez toutes les larmes de votre corps, criez ... Mais dites-vous qu'une fois votre deuil est terminé, vous devez revenir à une vie quasiment normale. Parlez-en à vos proches, n'hésitez pas à parler de votre peine aux gens que vous aimez, et qui sont capables de vous écouter, vous vous sentirez libéré, et ces derniers pourront vous réconforter, et vous aider à surmonter votre douleur. Il est également fortement recommandé de consulter un psychologue afin de bénéficier de conseils adaptés à votre situation. Avancez, maintenant que vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps, et que vous avez réalisé que vous ne pourrez rien faire pour changer la situation, qu'allez-vous faire? Continuer à vous lamenter jusqu'à la fin de vos jours? Ou continuer à aller de l'avant et réaliser vos projets? À vous de décider. Libérez-vous, afin de reprendre vos forces, et de vous libérer de toute la tristesse et la mélancolie qui ont envahi votre cœur. Rien de mieux que de pratiquer des activités relaxantes comme le yoga ou la méditation. Ces dernières vous permettront de ressentir un bien-être profond et vous aideront à oublier vos peines.